chapitre 7. Écoutez bien. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Là, on est face à une typologie du Seigneur Jésus lui-même. Vous voyez? Et il faut être prêt, bien-aimé, à se donner. Hein? Si Jésus va dire, celui qui va garder sa vie, finalement, va la perdre. Mais si quelqu'un même venait à perdre sa vie à cause de lui, il va le retrouver. Vous voyez? Alors, est-ce que vous voulez que Dieu se révèle? Eh bien, il faut être prêt aussi à vous donner au Seigneur. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner, ben, je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir cette vraie révélation du Seigneur si vous n'êtes pas prêt à vous donner. Mon fils, donne-moi ton cœur. Vous voyez? Ma fille, donne-moi ta vie. Hein? Il y a des personnes qui veulent la révélation de Dieu, mais veulent continuer à vivre comme bon leur semble, à faire leur vie comme ils le désirent. Vous voyez? Hein? Dieu, c'est juste un accessoire un petit peu. Mais vous, je ne pense pas que vous pourriez avoir la révélation. Abraham était prêt à donner, sans qu'on lui demande rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait. Hein? Et il y a un verset de la Bible qui nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Et quand vous donnez, quand vous-même vous donnez, eh bien, c'est glorieux. Donc, je veux que Dieu se révèle à moi. Donc, je suis prêt à quitter. Hein? Je suis prêt à croire en sa parole. Je suis prêt à donner, amen, à me donner. Vous voyez? Hein, quand la femme a été visitée, la première convertie de l'Europe, c'est pas un homme, hein? Ah, Seigneur Jésus. Dieu nous fait des clins d'œil comme ça. Il y a des endroits où les femmes sont bien méprisées. Eh bien, Dieu met les femmes en honneur. Hein, la première dame de l'Europe à être convertie, c'est Lydie, la marchande de pourpre. Et dans Acte 16, verset 15, qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire un miracle. Elle va avoir la révélation du Seigneur. Hein? L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur. Hein? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et elle fut attentive à ce que disait l'apôtre. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. C'est la femme qui fait la demande. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est bien hein, que le pasteur, que le prédicateur enseigne sur les offrandes et sur la dîme. C'est normal. Mais que chaque dimanche, à toutes les prédications, on vous demande à la fin, si vous ne donnez pas l'argent, là il y a un gros problème. Vous voyez? On est dans un gros problème. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme qui dit, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Vous voyez? C'est la femme. Mais maintenant que j'ai le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia!
Si vous voulez ma maison, elle est là, à votre service. Ce n'est pas les apôtres qui ont imposé quelque chose. Vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans une vie, qui change tout, qui transforme la vie. La femme, elle sait qu'elle est sauvée. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle sait maintenant qu'elle a une maison dans le ciel. Alors si la maison sur la terre peut servir à la gloire de Dieu, aux hommes de Dieu, mais gloire à Jésus. Si les biens que j'ai peuvent servir à ce que d'autres soient sauvés, mais gloire à Jésus. Voilà. C'est la vision. Vous voyez? C'est ça, cette bonne vision. Hein? Être prêt à donner. Hein? Cette femme, tout naturellement, a donné ce qu'elle avait à sa disposition. Vous voyez? Et les apôtres, donc, ont accepté, ont bénéficié. Et l'une des choses aussi, si on veut que Dieu se révèle, eh bien, il faut qu'on soit prêt à accepter le plan de Dieu pour notre vie. Il y en a qui veulent que Dieu se révèle, mais ils ne sont pas prêts à accepter le plan que Dieu a inscrit sur leur vie. Est-ce que tu es prêt à accepter le plan de Dieu sur ta vie? Dans l'exemple d'Abraham, on va voir dans Genèse 17, verset 5, quelque chose de très intéressant. Genèse 17, verset 5, la Bible dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, Dieu va changer le nom. Hein, tu ne seras plus appelé Abraham, hein? On va t'appeler Abraham. Est-ce que tu es prêt à accepter le plan de Dieu pour ta vie? Tu tiens tant à ce que Dieu se révèle à toi. Mais est-ce que tu es prêt à accepter le plan que lui il a pour toi? Donc si tu es prêt à accepter le plan de Dieu pour ta vie, alors là, tu rentres vraiment dans la révélation du Seigneur. Oui. Est-ce que tu es prêt à accepter le plan de Dieu? Alors, Abraham veut dire Père élevé. C'est ce que veut dire Abraham. Père élevé. Donc, peut-être que Abraham, quand il passait, les gens étaient en respect, parce que, oh là là, c'était une grande personnalité, Père élevé. Vous voyez? Et là, Dieu dit non, tu vas t'appeler maintenant Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Ben, il faut que tu acceptes le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Et quand tu es élevé, et que tu rencontres le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas rencontrer certainement celui qui est encore plus élevé que toi. Quand tu rencontres le Seigneur, tu vas rencontrer le véritable, celui qui est vraiment élevé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'humilité qui va te prendre. Abraham, un peu de ta connaissance, donne-le maintenant aux uns et aux autres pour que tu perdes un peu de ta connaissance, mais que tu gagnes des enfants un peu partout. Est-ce que tu es d'accord? Ah ouais. Seigneur, je suis d'accord. On ne m'appellera plus peut-être le Père élevé, le savant. Mais alors, ma gloire va remplir la terre, parce que de ma connaissance, je vais donner aux uns et aux autres, et ils vont devenir des hommes et des femmes, des enfants de Dieu.
Est-ce que vous êtes prêts à donner de vous aux autres? Est-ce que vous êtes prêts à partager tout ce que vous avez reçu? Il y a des gens qui ont reçu dans des églises, et ils peuvent être même des docteurs de la loi. Mais ils n'enfantent personne. Ils restent stériles. Mais Dieu veut faire de nous des pères et des mères, bien-aimés. Au plan spirituel, je l'entends. Des pères et des mères. Et bien forcément, si tu es élevé, que tu donnes, bien-aimé, gloire au Seigneur. Abraham a accepté. On dit, ben, tu étais père élevé, mais tu ne seras plus cela. Tu vas devenir le père d'une multitude. D'un côté, il perd cette élévation-là. Parce que chaque fois, quand on l'appelait père élevé, waouh, je ne sais pas comment il marchait, mais bon, quand même, il était élevé. Mais Dieu est sage. Il n'a pas dit, tu vas être appelé père bas, ou ouais, non. Mais quand même, Abraham a dû perdre ce nom-là. Il a dû perdre cela, mais il est devenu père d'une multitude. Est-ce que tu es prêt à accepter le plan de Dieu pour ta vie? C'est ça. Puisque quand tu vas rencontrer le Seigneur, c'est Éphésiens qui nous le dit, Éphésiens 2, verset 10, Dieu va te recréer. Vous voyez, et vous voyez, Dieu va te recréer, et quand Dieu va te recréer, mais il y a des nouvelles œuvres que Dieu a préparées qu'il faut que tu accomplisses maintenant. Donc, je veux la révélation de Dieu, je veux que Dieu se révèle. Moi, je veux connaître Dieu. Je veux la révélation de Dieu. Mais es-tu prêt à accepter que Dieu change le plan de ta vie? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, vous voyez, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Je suis conduit par Satan, j'étais loin de Dieu, et Dieu va se révéler à moi. Et j'accepte la révélation de Dieu. J'accepte qu'il vienne dans ma vie. J'accepte qu'il change ma vie. J'accepte qu'il devienne mon sauveur. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc j'accepte aussi le plan que lui il a conçu pour ma vie. Tant mieux si ça correspond avec ce que je vivais. Mais ça peut être différent. Il y a des gens qui n'ont jamais eu idée de devenir des pasteurs. Et que quand Dieu les a appelés, ben, il a changé le cours de leur vie. Et il y a des œuvres extraordinaires que Dieu a prévues. Et quand on vient au Seigneur, quand on accepte la révélation, eh bien, il faut qu'on accepte aussi que Dieu nous donne ce que lui il a prévu pour nous. Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés, à accepter cela? Ce n'est pas tout de dire je veux que Dieu se révèle. Vous voyez? Mais si Dieu se révèle, ben, il va nous communiquer sa volonté. Imaginez Jonas, Dieu s'est révélé, Dieu lui a communiqué sa volonté. Dieu lui a communiqué son plan. Va à Ninive! Ça ne lui a pas plu. Non. Il est parti dans l'opposé. Jusqu'à ce qu'il y a eu des gros problèmes sur le bateau dans lequel il était. Et la Bible nous dit quoi? Finalement, il était pris dans un tourbillon terrible. Et Dieu a fait en sorte que quand il va crier à lui, ben il est là pour répondre encore. Il était comme perdu, Il était avalé par un gros poisson.
Mais même dans le ventre du poisson, il a eu l'intelligence de prier. Et Dieu a exaucé sa prière. Et vous lirez le texte. Après, il a accepté. Quand Dieu lui a dit, va à Ninive, ben, il est parti. Bien-aimé, on ne sera heureux et heureuse que si on fait ce que Dieu nous demande de faire. Là, on sera heureux. On sera heureuse. Donc, c'est la parole pour nous ce matin. Et Dieu est sage. Il y a eu presque 25 ans quand Dieu va dire à Abraham, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Il y a eu quasiment 25 ans. Hein, quand vous regardez, il avait 99 ans. Et la première fois quand Dieu s'est révélé à lui, il avait 75 ans. Donc presque 25 ans, vous voyez. Et ça nous montre la patience de Dieu. Vous voyez. Nous, quelquefois, il y a des gens qui se convertissent et on veut tout de suite que la personne change comme ça, qu'il fasse ci. Dieu va à son rythme. Dieu sait à quel moment il va se révéler à la personne de telle façon pour que la personne soit apte à le saisir. Il ne veut pas nous braquer. Peut-être vous êtes attaché à quelque chose tellement fort depuis des années et vous êtes converti. Dieu lui sait que cette chose n'est pas bonne. Elle ruine votre vie. Mais quelquefois Dieu va attendre. Et à un moment donné, il va vous révéler cela. Dieu, ma fille, ça, c'est en train de te détruire. Il sait que c'est le moment qu'il faut, vous voyez. Mais s'il le faisait avant, vous allez être braqué et vous pouvez vous perdre. Ça, laissons cela à Dieu, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Dieu est patient. 25 ans, quasiment. Et c'est à ce moment qu'il va dire, allez, Abraham, ça y est, maintenant, je crois que c'est bon. On va rentrer dans les affaires. Alléluia. On va rentrer dans les choses plus précises, plus fortes. Tu ne seras plus Abraham, maintenant tu vas être Abraham, père d'une multitude. Et nous sommes aujourd'hui des fils et filles d'Abraham. Alléluia. Et oui, par la foi, il nous a engendrés. Amen. Et aussi, donc, l'une des choses, si on veut que Dieu se révèle, si on veut avoir la révélation de Dieu, bien aimé, il faut qu'on soit prêt à obéir. L'obéissance fait partie. Il faut qu'on soit prêt à obéir. Sinon, on ne peut pas. Si on est prêt pour l'obéissance, dans Genèse 15, verset 9, nous avons un texte extraordinaire.